Alors, bonsoir. Problème du réseau. Le réseau n'est pas très stable ce soir. Vous êtes là. Le réseau n'est pas très stable ce soir. Signalez-vous en commentaire si vous êtes déjà avec moi. Ne pas déranger. Hein? Est-ce que quelqu'un en commentaire si le son et l'image sont OK? Est-ce que c'est OK? Je vois Eboulé Christine. Christine, bonsoir. Tu es la première. Tu es la première, Christine. Est-ce que tu peux signaler dans notre groupe WhatsApp que nous sommes là? Il est 19h. C'est OK, le son est bon de mon côté. Merci, Queenie. Merci beaucoup. Vraiment, la connexion bug. Vraiment, mais je sens ça. Ça bug. Par rapport à hier, c'était bien. Vraiment. Ça va pas nous arrêter. Aujourd'hui, la connexion ne va pas nous arrêter. Oh. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Queenie. Soyez les bienvenus. Vous êtes les premières. Bienvenue au deuxième jour de notre challenge. Il est 19h05. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 bonsoir. On est là. Avant de commencer, qui a fait son challenge d'hier? Qui a parlé à ces personnes qui ressemblent à... Qui a parlé à son client? Qui réseau de ce soir? Bonsoir, chaude fille. Qui a fait le travail, le challenge d'hier? C'est-à-dire parler à une personne qui a le profil du client idéal. Qui? Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Si vous l'avez fait, écrivez-moi. Si vous l'avez fait, écrivez juste moi. On va supporter la connexion au réseau de ce soir. Hein. Il est vraiment pas bon ce soir. Ok, je disais qui a fait le taf, le travail. Il était question de se rapprocher de 3 personnes. Queenie a dit moi, c'est bien, qui ressemblent à notre client idéal. D'accord. Est-ce que Queenie, est-ce que tu peux partager tes retours? Le retour de ces personnes dans le chat? Est-ce que tu peux partager le retour? Qu'est-ce que tu as reçu de ces personnes? Qu'est-ce que ces personnes ont dit? Oui, Marthe dit moi aussi, c'est bon. Quels sont vos retours? En une phrase, écrivez dans le chat s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez eu comme retour? Qu'est-ce que ces personnes vous ont dit? Qu'est-ce que vous avez compris derrière? Essayez de nous dire quelque chose.
D'accord? Queenie et Marthe. Oui, Queenie et Marthe. Qui se sont rapprochés de quelques personnes qui ressemblent à leur client idéal. Ok. Je vous laisse le temps d'écrire quelque chose en commentaire. Ok. On va attaquer le sujet de ce soir. On a dit hier, qui peut me rappeler le thème de ce soir? Qui peut écrire le thème de ce soir en commentaire? Matt dit, elle a un double écho. Ok, si tu as un double écho, essaie de sortir, tu reviens. Sors, tu reviens. Je crois que ça va résoudre ce problème. Qui d'autre a un double écho? Sors, tu reviens. Je crois que ça va résoudre le problème. Ok, Queenie dit, en fait, j'ai fait dans la transformation agroalimentaire. Ils ont été intéressés, mais mon service est expansif. Ok. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que les personnes sont intéressées. Il y a de l'intérêt, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu as bien ciblé ces personnes. Effectivement, ce sont des personnes qui ont le profil de ton client idéal, puisqu'il y a de l'intérêt. D'accord. On va donc entamer notre thème de ce soir, qui est le problème qui paye. Le problème qui paye. Parce que si tu as déjà ta vision, tu as ton client, il faut bien que tu traites d'un problème. Mais pas... Voilà, merci Marthe. Problème qui paye, mais pas n'importe quel problème en fait. Le problème qui paye. C'est ça le sujet de ce soir. On va... merci pour les cœurs, merci pour les likes. Merci beaucoup. Donc, ce soir, il est question pour nous de traiter ce sujet. On va voir d'abord les 3 types de problèmes que nous pouvons souligner ici. Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est très crucial, le problème de ton client idéal. C'est-à-dire le problème de ton client idéal qui fait en sorte que il soit vraiment prêt à payer pour ce client, prêt à payer pour résoudre ce problème. Ton client est prêt à payer pour résoudre son problème. Donc, parce que vous voyez un peu, la vérité c'est que les gens ne payent pas pour des solutions. Les gens payent pour résoudre leurs problèmes. Ils ont un problème. Ils ne payent pas la solution, mais ils vont payer pourquoi? Pour résoudre leur problème. Donc, tu dois résoudre le problème de ton client idéal ou alors de ta cliente idéale. C'est ça le problème qui paye. Mais attention, parce que tous les problèmes ne sont pas égaux. Les problèmes ne se valent pas. D'accord? On va souligner ici 3 types de problèmes que j'ai pris la peine de souligner pour vous. Et donc, ces 3 types de problèmes, ces 3 points, tu dois les retrouver dans ton problème en fait. Ces 3 aspects qu'on va souligner, tu dois les retrouver dans ton problème. Le premier, c'est quoi? C'est là que vous allez prendre vos calepins pour noter. D'accord? Le premier aspect, c'est quoi? Le problème doit être urgent.
un problème urgent. D'accord? Le problème doit être urgent, c'est-à-dire il doit résoudre le problème maintenant. Il doit résoudre le problème maintenant. Marc nous dit le premier défi est l'isolement et la perte de motivation. Voilà, je suppose que c'est ce que tu as reçu c'est le retour que tu as eu des personnes que tu as eu à contacter. C'est une très bonne chose. Ok, on a dit le problème urgent, c'est-à-dire tu dois le résoudre maintenant. Le premier aspect. Le problème que tu gères, j'explique encore, le problème que tu résous ici doit être un problème urgent, c'est-à-dire un problème que tu dois résoudre immédiatement. Problème que tu dois résoudre maintenant. Je prends exemple. Ton client, son téléphone est cassé, alors il a besoin de ça pour son travail. Il faut résoudre. C'est un problème que tu dois résoudre maintenant. Son téléphone est cassé et il a besoin de ce téléphone pour travailler. C'est un problème qu'on doit résoudre. Ça ne doit pas attendre. Autre problème, autre aspect, je vais dire un autre exemple. Une femme active, elle sent qu'elle rechute. C'est-à-dire la fatigue extrême, perte d'appétit, plus de motivation. Elle voit les signes de dépression qui arrivent. Alors, elle a peur de retomber dans un trou noir. D'accord? C'est un problème qu'on doit résoudre maintenant. C'est-à-dire pour qu'elle ne tombe pas dans un trou noir. Pour qu'elle ne fasse pas une autre dépression. Parce qu'elle reconnaît déjà ces signes. C'est un problème qu'on doit résoudre maintenant, pas demain. Donc, le problème que tu résous doit être urgent. Le problème de ton client doit être urgent. Deuxième point. Le problème doit être douloureux. Douloureux. C'est un problème qui lui cause une vraie douleur, une douleur interne. Donc, si le problème n'est pas résolu, vraiment, ça va lui causer un problème qui va l'amener à sentir une douleur. On va prendre toujours l'exemple dans le même sens que ce qu'on a pris en haut, c'est-à-dire celui qui a cassé son téléphone et cette femme qui déprime. D'accord? Alors, problème douloureux, c'est quoi? Elle est stressée chaque fin de mois, par exemple, parce qu'elle n'arrive pas à payer ses factures. C'est un problème douloureux. Elle stresse. Le stress donne la douleur. D'accord? Ou alors, elle vit sous pression. Elle vit sous pression. Le travail, les enfants, la maison, le mari et tout. Mais elle s'effondre le soir. Elle se fonde de soi, mais elle se lève quand même chaque jour. Elle n'est pas en dépression, mais elle se sent vide. Elle n'a pas de joie, elle n'a pas de repère, elle n'est pas motivée, elle n'est pas épanouie et tout. Donc, elle est en souffrance. Elle est en souffrance. Elle fait tout ça malgré elle. Elle est en souffrance. D'accord? Alors, elle est prête à payer pour sortir de cette souffrance. Elle est prête à payer pour sortir de cette souffrance silencieuse, cette souffrance qui l'achève à petit feu. Là, c'est un problème douloureux. Le problème, il est en même temps douloureux. Le problème, il est en même temps urgent. D'accord? On a un autre troisième point qui est le problème reconnu. Donc, en fait, ton client sait qu'il a ce problème. Il reconnaît qu'il a un problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous voyez, qui ne reconnaissent pas qu'elles ont un problème. Tu vas lui dire, ton problème, c'est le stress. Elle va te dire, non, je suis pas stressée. Je n'ai pas ce problème.
Mais là, c'est que ici, on a le client idéal qui sait, qui reconnaît ce problème, qui reconnaît que oui, j'ai ce problème-là. Mon problème, c'est peut-être un manque de temps. Oui, je sais que mon problème, c'est que je n'ai pas assez de temps pour m'occuper de moi-même, pour être épanouie. Et oui, je sais que mon problème, c'est un manque de connaissances en ce qui concerne le digital. Donc, la personne doit d'abord reconnaître. D'accord? On pourrait encore prendre l'exemple d'une femme active qui est épuisée mentalement, elle n'est pas en dépression, mais elle se dit, je suis tout le temps fatiguée, j'ai mal à la tête, je sais pas, je sais que j'ai un problème, je sais que quelque chose ne va pas. Donc, elle reconnaît d'abord son problème, d'accord? Elle reconnaît d'abord son problème, mais elle ne sait pas comment faire pour sortir de là. Donc, ce sont les 3 aspects que doit couvrir le problème de ton client idéal. Tu dois pouvoir déceler ces 3 points. Le problème que tu résous doit être un problème urgent. Un problème qui est reconnu par ton client idéal. Un problème qui fait mal. C'est-à-dire un problème qui est douloureux. D'accord? C'est-à-dire un problème reconnu, un problème douloureux. Et le problème, c'est quoi? Un problème qui est urgent. Voilà le problème qui paye. Si dans ton problème, tu trouves ces 3 aspects, c'est bon. Là, ton client va pouvoir être satisfait quand tu vas lui apporter une solution. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il est question pour toi aujourd'hui de trouver le problème, ton problème qui paye. Et ton problème qui paye doit être un problème urgent, un problème douloureux et un problème que ton client idéal reconnaît. L'exercice que je vous ai donné hier, c'était déjà dans ce sens-là qu'on allait déjà. Parce que les personnes que vous avez contactées doivent être capables de vous dire, si je prends l'exemple de Marthe, qui, je crois, elle veut se positionner pour accompagner les personnes de la quarantaine là à se former en ligne et tout. Alors, quand elle va contacter ces personnes, les personnes vont lui dire, oui, je sais que je dois me former en ligne, j'ai des compétences que je dois acquérir, mais je ne sais pas comment faire. Donc, les personnes reconnaissent d'abord que il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin-là. Donc, elles vont reconnaître le besoin et effectivement qu'elles doivent le faire, mais elles n'arrivent pas pour une raison ou pour une autre. Je n'arrive pas à avoir accès ou alors à augmenter mes compétences, à développer mes compétences parce que je ne sais pas comment faire de nos jours avec le digital. À leur époque, peut-être on ne leur a pas appris ça. Et ces personnes ne maîtrisent pas le digital comme nous, par exemple, aujourd'hui. Alors, Matt, elle va se positionner comme celle-là qui va accompagner cette catégorie de personnes à résoudre leurs problèmes. Leur problème qui est d'abord reconnu par ses clients. Ce problème qui est urgent parce que de nos jours, si tu n'es pas dans le digital, vraiment, tu perds beaucoup. Même si tu as une entreprise, tu dois digitaliser ton entreprise. Même si que tu sois entrepreneur, commerçante et tout, le digital prend déjà une très grande place dans ce monde. Alors, à un moment donné, il faut que tout le monde s'aligne. S'aligne surtout en ce qui concerne le business. Donc, ces personnes ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles ne savent pas. Le problème, il est urgent. Il est douloureux peut-être aussi parce que quand ces personnes seront face à des situations stressantes,
on va leur parler des termes qu'elles ne vont pas maîtriser, elles seront perdues, il est douloureux, la honte. La honte, la douleur, le stress. Le stress, c'est la douleur. Et tu seras là devant un client qui va te parler de LinkedIn, d'une formation en ligne, des trucs comme Facebook, Instagram, il va te parler de trucs comme ChatGPT. Tu es perdu. Moi, je rencontre ces personnes au quotidien. Par exemple, dans mon entreprise, il y a plus de personnes de la quarantaine. D'accord? À un moment, moi, je me suis positionnée pour les accompagner en fait. Donc, pour dire que le problème, c'est pour prendre le problème de Marthe comme un exemple. C'est un problème urgent, un problème douloureux. Problème douloureux. Je vois souvent mon supérieur, des fois, devant des situations, il fait genre, il est frustré parce qu'il ne maîtrise pas ce dont on est en train de parler. C'est la frustration. D'accord? Donc, à un moment, il faut réunir ces trois éléments pour que ton problème soit solide. Le problème que tu as résolu doit être clair. D'accord? Plus ton problème sera clair, plus tu vas toucher, en fait, ton client idéal. Il va dire que oui, ça c'est mon problème. Parce que tu maîtrises. D'accord? Tu maîtrises. Donc, merci pour les cœurs. Merci pour les likes. Pardon. Donc, il est question pour vous ce soir de trouver le problème qui paye. Ton problème qui paye. Maintenant, comment trouver ce problème pour ton client? Il y a une différence importante entre ce que ta cliente veut. Ce que ton client veut, je ne fais que des clientes parce que moi, je travaille avec les clientes. Ce que ton client veut et ce dont ils auront besoin pour résoudre leurs problèmes. C'est là que beaucoup de personnes échouent. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que ton client veut et ce dont il a besoin pour résoudre son problème, c'est deux choses. Deux choses. Pourquoi? Ce que ton client veut, par exemple, d'accord? Par exemple, moi, ce que mon client veut, c'est quoi? C'est gagner de l'argent, savoir plus de l'argent. D'accord? C'est ce que ma cliente veut. Maintenant, elle a besoin de quoi? Ma cliente a besoin qu'on lui montre un chemin ou alors un parcours clair qui va lui permettre de créer un système qui va lui produire de l'argent. Mon client a besoin d'une offre claire et d'un système pour vendre ses produits, pour vendre ses formations, pour vendre ses produits, pour vendre ses services. C'est de ça que mon client a besoin, parce que ça travers tout ça, c'est après tout ça qu'elle aura de l'argent. Donc, ton client veut quoi? Ton client a besoin de quoi? Tu dois parler de ce qu'elle veut pour attirer son attention. Tu parles de ce qu'elle veut pour attirer ton attention. D'accord? Je vais encore prendre le cas de... Non, je vais prendre le cas de Marion, qui était là hier. Elle s'intéressait plus aux personnes qui souffrent de la dépendance affective. Elle disait, sa vision, c'est que les personnes soient restaurées. D'accord? Donc, on va dire quoi? Son client veut quoi? Son client veut la restauration, la libération. Son client a besoin d'être restauré, libre. Parce que quand on est dépendant, affectif, on est comme en prison. Donc, son client a besoin d'être libéré. Maintenant, son client a besoin de quoi pour que ça arrive?
il y a un parcours que Marion, il y a une solution que Marion va devoir proposer à son client pour y arriver. Son client a besoin de quoi? D'accord? Donc, tu dois parler de ce que ton client veut pour attirer son attention. Je sais que tu veux la restauration. Je veux que tu veux être libéré de la dépendance affective. Je veux que tu veux être libéré de cette dépendance qui te tue à petit feu, qui t'empêche de te mouvoir, qui t'empêche d'être épanoui, qui t'empêche d'être toi-même. Je sais que c'est ce que tu veux. Et là, elle va toucher son client. Et comme je sais que ce que tu veux, j'ai la solution. Il faut que tu commences à faire ci, à faire ça. Il faut que tu commences à reconnaître que tu es une personne à part entière dans ce monde, que tu ne dépends de personne, que tu es une personne qui a de la valeur, que tu es une personne qui peut réussir seule, tu es une personne belle. Donc, elle va donner un parcours ou alors donner une stratégie à son client pour que la personne puisse atteindre ce qu'elle veut. Donc, voilà la différence. Les questions à poser donc sont, par exemple, qu'est-ce qui l'empêche en fait de dormir la nuit? Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a l'insomnie la nuit pour une chose bien précise. Est-ce ok ceci? Mon client, c'est Marthe qui dit, mon client veut évoluer dans son entreprise à un poste supérieur. Il a besoin d'acquérir des compétences et obtenir un diplôme qui est exigé. Oui, Marthe, tu dis que c'est quoi? Est-ce que c'est ok? C'est ce que veut ton client? Ok. Ce que veut ton client? Oui, ton client a besoin d'évoluer dans son entreprise à un poste supérieur. Je dirais qu'il est trop spécifique parce que dans ce que tu fais, tout le monde ne veut pas évoluer dans son entreprise pour un poste supérieur forcément. Tu vois un peu, bon, ça dépend. Peut-être c'est ce que tu vises. Parce que peut-être il y a une autre raison à vouloir évoluer dans son entreprise. Par exemple. Mais si tu es calé dans ça, tu peux te limiter. Mon client veut évoluer dans son entreprise à un poste supérieur. D'accord? Mais je pense que tu peux développer de telle sorte que ce que veut ton client généralise plusieurs choses. Tu comprends un peu? C'est un peu comme j'ai pris l'exemple de Marion. Son client idéal, à elle, veut être libéré, veut être restauré. Et dans libération et dans restauration, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Dans libération, on peut voir libre d'être épanoui, libre de voyager, parce que les personnes qui sont dépendantes affectives sont des fois vraiment là, comme en prison, elles ne se sentent pas libres de faire certaines choses, tu vois un peu. Donc, c'est de trouver ce que ton client veut, mais d'une manière globale, pour que dans ça, tu trouves plusieurs raisons. D'accord? Ton client peut vouloir évoluer dans une entreprise pour plusieurs raisons. Donc, il faut que dans ça, on trouve tout ça. Mais avec la même stratégie que tu vas leur proposer. D'accord. Je crois que j'ai peut-être la question, Marthe. Ok, je prends note, merci. D'accord, je t'en prie. Donc, les questions à se poser, donc, comme j'ai dit, qu'est-ce qui empêche à ton client de dormir la nuit? Oui, chacun va pouvoir répondre à sa question. Ton client idéal va répondre à sa question. Qu'est-ce qu'elle a essayé sans succès pour résoudre son problème? D'accord? Qu'est-ce qu'elle serait prête à payer aujourd'hui pour résoudre? Connexion instable. Bienvenue Nati, c'est pas grave. Connexion vraiment instable et on fait avec.
Ça ne va pas nous arrêter. Bienvenue. Marion dit les regrets. Les regrets, c'est pour quelle question? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Je suppose que c'est la réponse à cette question. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qu'elle a essayé sans succès? Elle a essayé quoi sans succès? Peut-être qu'elle a essayé les prières. Peut-être qu'elle a essayé de se confier à quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'elle a essayé sans succès? Si tu connais ce sujet, tu vas pouvoir trouver exactement les réponses à ça. Et si tu n'as pas de réponses claires à ces questions, tu vas aller vers ces personnes que tu penses être ton client idéal. Tu vas leur poser des questions. Tu vas échanger. Les personnes qui sont ouvertes vont te dire les choses et tu vas comprendre que tu es pile dans le sujet. Qu'est-ce qu'elle serait prête à payer aujourd'hui pour aux autres? Vous savez, comme je disais une fois à une dame, une de mes coachées, que quand tu connais quelque chose ou alors quand tu maîtrises quelque chose, tu simplifies. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Ce que tu as peut être le trésor d'une autre personne. C'est dehors. Cette personne est en train de chercher ça. En train de dire que si je vois ça, je donne toute ma vie pour avoir ça. Mais toi, tu es là. Tu as ça. Tu as sa solution. Donc, tu es là, tu as la solution de quelqu'un. Où tu es là. Tu as la solution de quelqu'un où tu es là, tu ne sais pas. Il y a des gens qui attendent. Payer. Je prends seulement l'exemple, je prends encore l'exemple de Marion. Il y a des personnes qui souffrent de la dépendance affective. Elles sont prêtes à payer. À payer pour sortir de là. Il y a des personnes, une fois j'étais, pour la petite histoire, une fois j'étais à l'hôpital avec mon dernier fils. On devait consulter, on les appelle comment? Un ORL. Non, c'était quel spécialiste là? Un neurologue. Voilà, il avait problème de torticolis là. Et à côté de moi, j'avais une dame. On a sympathisé. On avait duré là la salle d'attente. On a sympathisé et tout. Je ne sais pas comment la conversation a tourné. On est tombé sur le cas de sa santé. Elle me dit, oui ma soeur, j'ai parcouru les hôpitaux. Elle me sort son sac avec les examens qu'elle a eu à faire dans le passé. J'ai fait des examens. Je comprenais le cas de cette dame parce que moi-même j'étais passée par là. Elle avait fait un tas d'examens, marché dans les hôpitaux, fait la prostitution des médecins. Tu pars à gauche, on te dit c'est ça. Tu pars, tu dors, tu n'arrives pas à dormir. Tu pars encore voir tel médecin, on te dit, tu pars. Elle avait à compter les médecins fatigués. Mais ce problème n'était pas résolu. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais quoi? Ce n'est pas qu'à l'hôpital. Ton problème est dans la tête. Tu stresses, non? Oui. J'ai commencé à lui poser des questions que je savais qu'elle devait répondre oui et elle disait oui. Tu as ça, n'est-ce pas? Oui. Tu sens comme ça, non? Oui. Quand tu fais comme ça fait comme ça, non? Elle dit oui. Quand tu fais comme ça fait comme ça, non? Elle dit oui. Ma soeur, ne dépense plus tes 5 francs dans les hôpitaux. Voilà ce que tu dois faire. Va voir ce monsieur. Il a la solution à ton problème. Il avait dépensé des millions sans trouver la solution à son problème. Elle était prête à dépenser encore des millions. Je ne dis pas avec lui. Si tu dépenses trop, c'est 50 000. Trop. Et ce n'est pas d'un coup. Donc, s'il te plaît, arrête. Arrête de faire des examens partout où tu pars. Aujourd'hui, elle s'est calmée. Elle est posée. Donc, j'avais la solution au problème de cette dame. Elle était prête à me payer pour ça. Je lui ai dit non, maman, garde. Donc, c'est la même chose. Vous avez des solutions. Les personnes sont prêtes à payer pour ce que vous pouvez résoudre. Pas parce que vous l'avez appris forcément à l'école. Peut-être parce que tu l'as vécu. Donc, ton parcours, ton histoire, tu l'as vécu.
Peut-être parce que c'est ton talent, tu es né avec. D'accord? Ou alors, tu l'as même appris à l'école, ou tu l'as appris seul. Donc, ce que tu as, il y a des personnes qui sont prêtes à payer ça aujourd'hui. Juste à savoir, quels seraient, ou alors qu'est-ce ils seraient prêts à payer pour résoudre leurs problèmes. Ils seraient prêts à payer combien? Fais des recherches. Va même peut-être sur Facebook ou sur YouTube. Ce que tu n'imagines pas que les gens payent pour avoir ça. Que toi, tu simplifies, les gens payent. Tu tapes par exemple sortir de la dépression ou alors de quoi? De la dépendance affective. La bouche qui parle trouve très souvent la solution. C'est vrai. Elle a parlé à trouver la solution. Et c'est ça. Tu vois un peu. Donc, si tu parles, comme je disais, tu parles peut-être parfois sur Facebook ou TikTok comme ça, tu tapes le sujet que tu maîtrises. Tu vois pas comment les gens ont déjà déboursé de l'argent pour ça. Parce que les gens sont dans le besoin de ce que tu as. Mais tu es à la maison tous les jours, tu dis Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, pense à moi, Seigneur, Seigneur, je n'ai pas l'argent, Seigneur. Or, tu as entre tes mains ce qui représente la sueur de ton front. Mais tu n'utilises pas. Les gens sont prêts à résoudre ce que tu as entre les mains, comme compétence, comme connaissance, comme talent, comme savoir et tout. Donc, on va faire un petit exercice là. Maintenant, est-ce que le rythme est bon? Écrivez en commentaire, oui, si le rythme est bon. Est-ce que le rythme est bon? Dites-moi les six. Mes six, est-ce que le rythme est bon? On va passer à l'exercice pratique. Vous devez comprendre que chacun doit avoir son problème ce soir. Et un problème qui paye. Pas n'importe quel problème. Vous allez voir la différence. Merci Nati. Oui, c'est bon. Voilà. Marthe. Oui, c'est bon. C'est comme ça que les gens se font remarquer ça. Depuis hier, Marthe interagit là. Moi, c'est resté là. Marion, oui, ça reste là. C'est pas moi qui fais. Je ne connais pas Marthe ou Marion. Je les connais pas. On se connaît ici. Jane, voilà. Jane est là. Le rythme est bon. Très bien. Jane, c'est déjà ma collaboratrice. On s'est même pas encore vu. C'est ma collaboratrice. Donc, exercice pratique, s'il vous plaît, les dames. Passons à l'exercice pratique. Donc, prenez vos blocs-notes là. Un bloc-notes comme ça. Il faut toujours avoir ça de côté. Parce qu'on ne retient pas tout. Nous sommes des mamans, des femmes au foyer, des femmes mariées, même des tatas et tout. Il faut noter pour qu'après ça ne parte pas, qu'on va aller préparer la nourriture et tout. Donc, prenez vos workbooks. Si vous avez déjà imprimé le workbook, vous prenez la page « Le problème de mon client ». Le problème de mon client. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez penser à votre client d'hier. Il y en a pas des clients. Vous allez penser à votre client et vous allez répondre à ces questions. S'il vous plaît, écrivez. Écrivez, ce sera plus... ça va vous faire travailler et les idées vont sortir. D'accord? Faites le taf. Quel est, selon toi, le problème principal de ton client? Quel est, selon toi, le problème de ton client idéal? En une phrase. Écris ça en une phrase. En une phrase, quel est, selon toi, le problème de ton client? Si tu as fini d'écrire, s'il te plaît, mets ça en commentaire.
Mets ça en commentaire. Quel est selon toi le problème le problème principal de ton client? D'accord? Qui a déjà écrit en commentaire? Qui a écrit quelque chose en commentaire? Bon, j'attends que le commentaire arrive. Je sais que vous avez écrit. Quel est son problème principal? 2. Pourquoi c'est urgent? Pourquoi le problème principal est urgent? Pourquoi ce problème est urgent? Selon toi, pense à ton client. Pense à ton client. Dis-nous pourquoi son problème est urgent. Marc te dit, son problème, c'est la gestion de son temps pour se former. Tu touches un point là. Ok. Là, c'est son problème principal, hein, Marc. La gestion de son temps pour se former. Ok. Jane nous dit le manque d'organisation et de méthode. Très bien. Manque d'organisation et de méthode. Ça, c'est le problème de Jane. Deuxième problème, on a dit, c'est la deuxième question autant pour moi, on a dit, pourquoi penses-tu que c'est urgent pour ton client? Marion dit, elle a besoin de sortir des schémas toxiques. Son problème. Ça veut dire que on peut retenir que le problème principal de Marion, c'est quoi? C'est les relations toxiques, c'est ça? Marion, essaie de nous éclaircir sur ton problème. Là, tu es sûr, elle a besoin, mais quel est son problème principal? Et maintenant, pourquoi pensez-vous que ce problème est urgent? Ce problème est urgent, pourquoi? Pourquoi c'est urgent? Nati dit, difficulté, son problème principal, difficulté à trouver des jus naturels frais et de qualité en temps voulu. Moi-même, je suis ton client idéal, hein. Nati, waouh, ça c'est vraiment un bon problème. Il a même temps urgent, douloureux. Quoi encore là? Reconnu, je reconnais. Parce que moi, je ne bois que des fruits, je veux dire des jus vraiment naturels. Ok. Jen nous dit, besoin de réussir ses examens ou ses projets. Ok, c'est le problème. Marion, son problème principal, c'est de guérir de la dépendance affective afin de sortir des mêmes schémas toxiques. Ok. Donc, je crois que Jen a répondu à la deuxième question qui est pourquoi c'est urgent pour elle. C'est urgent parce que il a besoin de sortir, hein, il a besoin de réussir ses examens ou alors ses projets. Ok. Marthe dit c'est urgent parce que la formation a une durée précise. D'accord. Ok, c'est urgent. D'accord. Vraiment, j'aime vos réponses. Chacun est vraiment concentré sur, vous voyez, chacun est sur sa niche et c'est très précis. Quand c'est précis comme ça, c'est bien. Là, tu parles direct à ton client idéal. Et quand tu maîtrises son problème, il se sent, tu touches son moi en fait, tu touches
l'émotion, quoi. Il y a de l'émotion. Tu transmets de l'émotion. Vous avez vu tout à l'heure quand Nati a parlé de jus naturel. Ça fait quelque chose à moi parce que c'est un problème que je reconnais qui me concerne, quoi. C'est un problème pour moi. Difficulté à trouver des jus. Donc, c'est cette réaction que vous devez chercher dans les yeux ou alors dans le comportement de vos clients. Donc, vous devez renvoyer quand ton client écoute comme ça doit faire quelque chose. Ça doit, c'est comme si elle parle de moi. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, la troisième question. Quelle douleur ça lui cause au quotidien? Quelle douleur ça lui cause au quotidien? La douleur. J'espère que vous notez, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez écrit là, prenez la peine de noter ça quelque part. Ça va servir plus tard. Ne laissez pas ça en l'air, en l'air. Réfléchissez maintenant à cette troisième question. Quelle douleur ça lui cause au quotidien? Troisième question, c'est ça. Répondez et écrivez. Quelle douleur ça lui cause au quotidien? Moi, si je peux vous aider, en ce qui concerne moi, mon problème et ma cliente idéale, la douleur, c'est quoi? C'est le stress. Ce sont les maux de tête, ce sont les plaintes, ce sont les pleurs parce que tu n'arrives pas, par exemple, à payer la scolarité de ton enfant. On a mis l'enfant dehors parce que tu n'as plus l'argent. C'est le stress même dans ton couple parce que quand il y a pas dans un couple, ça bat de l'aile. C'est la tristesse parce que tu vois que tu travailles, tu n'arrives même pas à sortir avec les amis, tu n'arrives même pas, par exemple, à faire les réunions, tu es frustré. Donc, ça cause un problème. Ça cause une douleur même dans la chair, une douleur même psychologique. Donc, quelle est la douleur au quotidien de ton client idéal? Tu dois pouvoir déceler, la douleur qui est derrière ça, qui est derrière ce problème que tu es en train de résoudre. Après, donc, la dernière question, c'est qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Jen dit, la douleur, c'est la baisse d'estime de soi, perte de confiance, la honte, déprime. Exact. Exact. C'est une douleur, c'est de la douleur. Ok. En attendant les réponses, je vous donne la cinquième. Marthe dit, le stress de manquer du temps. C'est ça. Toujours énervé de ne pas finir la journée sans aller au bout. Mal de tête. C'est ça. Quand on manque le temps là, ça stresse. Hein? Quand tu es là, tu fais quelque chose, mais tu te rends compte que 24 heures a passé, j'ai plus le temps et tout. Tu es énervé pour rien. Tu vas voir des personnes, elles sont énervées pour rien et tout. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut maîtriser vos sujets comme ça. Et c'est très bien. Et c'est ça que vous allez utiliser quand vous partez vers votre client. D'accord? Quand le client sent que non, tu sais ce que je vis. C'est déjà 50 sur 100. Donc, quatrième question. Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Vous devez aussi connaître ça. Parce que ne venez pas proposer quelque chose que ton client a déjà essayé. D'accord? Qu'est-ce que ton client a déjà essayé? Qu'est-ce que ton client a déjà essayé? Ça n'a pas marché. Moi, je dis, mon client a déjà essayé de créer une nouvelle source de revenus. Ça n'a pas marché. Elle a même acheté un ballot d'habits. C'est resté là-bas dans sa maison. Elle a même essayé d'aller se former pour venir former les autres. Ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un manque quelque part. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu penses que
ton client a déjà essayé? Ça, c'est la quatrième, la dernière question. Qu'est-ce que ton client a déjà essayé? Si vous n'êtes pas prêt à répondre à la question, écrivez quand même la question pour cogiter et répondre plus tard. Ça va vous permettre de mettre tout au clair. Mais répondez à toutes les questions, s'il vous plaît. Je dis déjà félicitations à toutes celles qui sont en train d'interagir. C'est très bien. Donc, avec ces questions, en répondant à ces questions, vous mettez la main sur un problème qui paye. D'accord? C'est un problème. Marthe dit établir une to-do list. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Elles ont dit oui. Le client a essayé d'établir une to-do list. Après, ça ne donne pas. Il n'arrive pas à respecter. C'est bien. Des fois, il a même essayé d'aller, par exemple, il a même souscrit à une formation, après il n'est pas parti. Parce que le temps n'était pas en sa faveur. Donc, il faut souligner tout ça. En répondant donc à ces questions, ça va permettre à ce que vous ayez le problème de votre client plus clair. Vous allez voir que votre problème a un aspect urgent. Votre problème a un aspect douloureux. D'accord? Et votre problème est même reconnu par votre client. Problème que vous êtes en train de résoudre. Donc, vous devez vous rassurer en répondant à ces questions. Quand vous allez répondre à toutes ces questions, vous allez revoir toutes les réponses et vous rendre compte que vous avez l'aspect urgent de votre problème. Vous avez l'aspect douloureux du problème de votre client et l'aspect reconnaissance par votre client. D'accord? Et là, vous pouvez écrire de manière définitive le problème que vous êtes en train de résoudre. Nati nous dit, la douleur de mon client peut être le prix élevé et le doute sur la qualité du produit. La douleur de mon client peut être le prix élevé et le doute sur la qualité du produit. Ok. La douleur, ce sont les produits. Tu as dit que tu vendais les produits. Quels produits encore, Nati? C'est toi qui fais dans... tu as parlé agriculture. Si je me trompe pas. Je me retrouve pas trop. Nati. Mais t'inquiète, on pourra rien discuter dans le groupe WhatsApp. Celles qui vont vouloir qu'on puisse mettre de la lumière sur ces questions, on va le faire ensemble. Parce que quand c'est comme ça, des fois, je lis un message, après j'oublie. Donc, je vous disais, à travers ces questions et avec les réponses, vous aurez le problème qui paye de votre client. Parce que vous avez tous ces aspects. Vous voyez un peu, vous avez tous ces aspects. Là, vous avez le problème clair. Problème clair. Et là, on atteint l'objectif de notre deuxième jour. Le problème qui paye doit être clair. Ok, oui, Nati dit les jus naturels. Voilà. Nati, je te dirais, la douleur de ton client, c'est quoi? La douleur. La douleur, ici, je vais t'aider parce que je suis ton client idéal. D'accord. Je dirais, tu vas réfléchir après sur ça, si c'est pas ça. La douleur, ici, c'est quoi? Je vais dire, c'est côté santé aussi. D'accord? C'est-à-dire, la douleur d'être mal à l'aise, d'avoir bu, par exemple, des boissons qui ne sont pas appropriées à
à notre santé. Peut-être quand tu vas boire le jus gazeux, tu auras des ballonnements, tu seras mal à l'aise, tu vas tomber malade et tout. Des fois, il y a des personnes à qui on prescrit ça, on dit qu'il faut boire uniquement des jus naturels. Et du coup, quand elles ne boivent pas des jus naturels, elles sont mal. Donc, elles sont malades. Des fois, elles sont tristes, elles sont malheureuses parce que elles n'arrivent pas à se mélanger à la foule. D'accord? Parce que des fois, tu vas te retrouver avec des amis. On va dire, tu bois quoi? Tu peux pas dire, je bois la castelle. Tu peux pas dire, je bois la malta. Tu peux pas dire, je bois le jus parce que ta santé ne te le permet pas. Et à un moment, tu es frustré. Tu es frustré parce que des fois, les gens vont te faire des remarques bizarres. Oh, toi, tu déranges. Tu déranges. Il n'y a pas ton goût ici. Bois aussi la bière, non? Bois aussi le jus, non? Pourtant, tu ne peux pas. Ça apporte la frustration. La frustration, c'est un problème. La tristesse et l'isolement. Des fois, tu dis que bon, je ne sors plus parce que où je pars, peut-être il n'y a pas le jus. Des fois, peut-être on va te dire, on vend un verre de jus de Casamango à 1500 petits verres comme ça. Là, tu te déranges. À un moment, tu préfères t'isoler. Donc, c'est la douleur. Là, c'est la douleur qui est derrière ça. Tu vois un peu. Et là, c'est un problème douloureux. Qui est urgent aussi. Parce que d'autres prennent ça parce que ça vient renforcer leur santé. Donc, c'est un problème urgent. Il est douloureux, il est reconnu. D'accord? Je pense que je t'ai aidé dans ce sens-là. Donc, je ne pense pas que le prix élevé soit un problème. D'accord? Peut-être ça peut être un problème. Mais le doute sur la qualité de produit vient après. Mais il faut savoir toucher le bon problème. Bon problème qui est derrière ça. Donc, je vous invite à vous pencher là-dessus. Que chacun puisse mettre de la lumière sur son problème qui paye. Le problème de son client idéal. Faire sortir les 3 aspects, la douleur, la reconnaissance et l'urgence. Là, c'est bon. Donc, je peux vous dire déjà, bravo à toutes celles-là. Je t'en prie, Nati. Bravo à toutes celles-là qui ont fait le job. Vous êtes maintenant identifiés, d'accord? Vous êtes maintenant identifiés. Le problème que votre offre va résoudre est là. Le problème, il est là. Le problème que ton offre va résoudre est là. Tu finis de faire comme on a fait là, tu as ton problème. Et tu as ton client idéal, tu as ta vision, maintenant tu as ton problème qui paye. Alors, ce soir, le challenge de ce soir, c'est à 21 minutes, on a débordé un peu. Merci Christine pour les likes. Merci. Je suis ravie que vous appréciez. Donc, on va écrire 3 façons dont ce problème affecte la vie quotidienne de votre client. Écrivez. Je vous dis, quand vous écrivez, les idées jaillissent. Peut-être que vous avez perdu cette habitude-là. Écrivez, d'accord? Donc, écrivez 3 façons dont ce problème affecte la vie quotidienne de votre client. Je vous dis, c'est tellement merveilleux quand vous maîtrisez votre sujet, quand vous maîtrisez le problème que vous êtes en train de résoudre, le problème qui empêche que vous puissiez atteindre votre vision. D'accord? Écrivez ces 3 façons dont ce problème affecte la vie de votre client. Je vais copier le challenge de ce soir, mettre dans le groupe WhatsApp. Je fais ça. Ok. C'est fait.
Donc, on fait ça et demain, on va faire quoi? Construire votre offre irrésistible. C'est la session la plus importante pour moi demain et j'espère que ce sera aussi pour vous. Ça va vous plaire. Donc, demain, on va construire votre offre irrésistible parce qu'on a déjà les bases qui sont client idéal, votre vision, votre mission et votre problème qui paye. Donc, je vous dis, à vous l'antenne, est-ce qu'il y a des questions? D'accord, e-learning. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est entré. Mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, si c'est bon, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. C'est ma paye là-bas. Mettez des cœurs. Ça me réchauffe le cœur. Ça me réchauffe le cœur. Je vais boire de l'eau glacée. Non, pas de l'eau glacée. Bon, pas l'eau glacée. Je vais boire de l'eau avec les cœurs là. Donc, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse. Faites le job et on se retrouve même sur WhatsApp. Si vous avez des questions, je vais vous répondre tant que j'aurai le temps. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci Marion, merci Quincy, merci Marthe, merci Rose, merci Nati, merci Jane, merci Christine. Merci tout le monde. Bye bye.